Bonjour à tous, alors on est le 30 juin, ce qui veut dire que c'est le moment de faire les favoris du mois. Donc j'ai 5 favoris à vous présenter, donc 2 que je n'ai pas ici mais qu'ils sont assez connus. Donc vous verrez de suite de quoi je veux parler. Donc je vais commencer par 2 blushs, on va dire ça comme ça. Le premier c'est le Harmony de chez MAC, qui commence à avoir du vécu. Donc qui est un marron assez neutre, que je trouve très pratique, particulièrement en été, puisque je suppose que je suis pas la seule à être dans le cas. On a la tête bronzée, le décolleté bronzé et puis le cou tout blanc. Donc ce que je trouve hyper pratique pour avec un gros pinceau, type le pinceau poudre de chez Real Techniques, prendre un bon coup et de mettre dans le cou pour bien harmoniser le bronzage. Donc je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci dans ce cadre-là. Ensuite, mon deuxième favori, c'est une Extra Dimension Skin Finish de chez MAC, qui était une édition limitée, et c'est en teinte Fairly Precious. Et bon, je sais que parler des éditions limitées c'est un peu craignos, donc mais je vais vous expliquer pourquoi. Le fait est que donc je l'ai acheté il y a déjà un petit moment, et donc elle a cette teinte un peu dorée, rose, corail, magnifique. Elle ressemble à ceci. Et en fait j'avais très peur de la porter enfin parce que quand on voit comme ça, d'un côté j'ai peur de la porter en blush et d'un autre j'ai peur de la porter en highlight parce que c'est quand même vachement coloré. Et il y a pas longtemps, une de mes amies s'est maquillée chez moi et elle a pris ce blush-ci. Et elle a appliqué comme un blush et ça donnait vraiment hyper joli. Et du coup depuis je l'applique à chaque fois que je mets un blush, c'est celui-ci. Et ben, je l'applique en blush et j'aime beaucoup, c'est celui que j'ai ici. Et je trouve que bien que comme ça elle paraisse très lumineuse, finalement elle est pas si lumineuse que ça. Enfin, ça reste hyper portable quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce blush, highlighter, je sais pas trop comment est-ce qu'on peut en parler. Ensuite, troisième produit favori de ce mois-ci, c'est un mascara, c'est le CoverGirl, le Clump Crusher. Donc c'est un mascara qui est waterproof. Je l'ai pris par inadvertance. En fait j'allais pour prendre le orange et il ne l'avait plus, il me semble. Pour les Belges il est vendu chez Deleuze. C'est à mon avis le mascara le moins cher qu'on puisse trouver sans que ce soit la marque Essence ou Catrice ou voilà. En fait je me suis trompée, ou alors j'ai choisi de prendre autre chose, je ne sais plus. Parce que je sais pas si je suis la seule à être comme ça, mais particulièrement pour les mascaras, même si j'ai un mascara qui me plaît, je finis toujours par essayer un autre. Je rachète pas celui que j'aimais bien et en général je finis toujours par le regretter. Enfin soit celui-ci, donc il est en teinte noire, donc il a une brosse qui est incurvée et j'avais toujours eu du mal à me familiariser avec ce genre de brosse, mais finalement ça passe très bien. Je trouve que c'est vrai que ça fait quand même une courbe assez sympathique, on travaille bien les cils avec et j'aime bien. Je trouve que la quantité que la brosse apporte est juste suffisante, pas trop pas moins, quoique ça dépend des moments, c'est un peu particulier. Mais je l'aime beaucoup, il est très noir. Qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve qu'il fait partie des mascaras, comme beaucoup de mascaras je trouve en ce moment, j'ai du mal, qui doivent sécher un tout petit peu avant de les utiliser. Sinon ça donne pas un très beau rendu. Je sais pas dire quel rendu ça fait qui donne pas bien, mais ça donne pas bien. Donc celui-ci j'ai dû quand même attendre un mois je pense avant de m'y mettre à bien l'aimer. Par contre j'ai pris un waterproof, c'était pas voulu, mais en fait il est absolument pas waterproof, c'est à dire que plusieurs fois genre je me suis mis à couper des oignons et j'étais mais noire de partout quoi. Donc ça c'est un peu dommage, dire que c'est waterproof et ne pas l'être, bon voilà quoi.
Mais du coup ça fait qu'il n'est pas du tout difficile à démaquiller. J'utilise moins bêtement, ce sera aussi un favori, l'eau démaquillante la moins chère de chez Carrefour. Je pense que c'est la moins chère. Et franchement ça c'est vraiment un produit que j'adore. Je crois qu'elle coûte 1,29€, quelque chose comme ça. Bon, par contre elle laisse un petit côté collant sur la peau. Moi j'utilise pour visage et pour yeux. Elle démaquille tout très facilement. Enfin, moi j'ai rien à dire, je trouve qu'elle est vraiment géniale. Elle a une odeur de concombre, je pense. Je dirais pas concombre, mais les soins, il me semble, les soins de chez Garnier sentent facilement cette odeur-là aussi. J'aime beaucoup, beaucoup cette odeur. Je la trouve fraîche, agréable. Et ils disent que c'est un tonique également. Et j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai remarqué quand j'avais commencé à l'utiliser que la peau était plus lisse. Oh, une voiture qui passe. Oups. Et donc par rapport au fait que ce mascara soit waterproof, ça change rien du tout. Pardon, j'ai le nez qui gratte. Voilà. Mais cela dit, je pense que si je devais en racheter un, je prendrais plutôt l'orange que celui-ci. Donc maintenant je vais passer aux favoris que je n'ai pas avec. Le premier c'est le protecteur de chaleur de chez Franck Provo. Donc c'est une grosse bouteille avec une sorte de spray fusil comme ça. J'aime beaucoup son effet sur les cheveux, je trouve qu'il... je suppose qu'il protège de la chaleur, ça j'en sais trop rien, mais c'est vrai que depuis que j'utilise, je trouve que mes cheveux sont moins abîmés, et c'est vrai que j'utilise quand même assez souvent le sèche-cheveux qui va assez fort, et parfois lisseur, mais pas méga régulièrement. Et j'aime beaucoup la sensation qu'il fait sur les cheveux, je trouve qu'il sent bon aussi, et j'ai rien à dire, je trouve qu'il est très très bien pour un prix très raisonnable, et la quantité on en a pour des années quoi, j'ai l'impression. Je sais pas si quelqu'un a déjà réussi à finir cette bouteille, mais enfin elle est énorme quoi. Oui, beaucoup de gens se plaignaient, c'est ça, qu'elle rendrait assez facilement le sol glissant. Moi personnellement j'ai pas eu de problème, peut-être que le sol qui est chez moi est particulier, je ne sais pas, qui fait que ça ne glisse pas, mais bon, tant mieux pour moi, je ne suis pas jump cassée ni rien, donc tant mieux. Et bon, dernier favori que je n'ai pas, et là c'est la grosse panique. Parce que ce favori c'est la palette Naked, la première de chez Urban Decay que j'ai cherché et que je ne trouve pas. Je l'ai mis à un endroit, je sais très bien où c'était et elle n'y est pas. Et je l'ai mis il y a quelques heures, donc je ne comprends pas trop. À mon avis après cette vidéo je vais faire un énorme rangement parce que il faut que je la retrouve, c'est vraiment la panique. Mais bref, donc pour moi le mois de juin ça a été le mois des examens. Et clairement, avant un examen, on n'a pas envie de passer des heures en dégradé, etc. Mais on a quand même envie d'être bien pour avoir... Enfin, moi, le maquillage, ça me donne confiance en moi. Et du coup, on aime bien être bien préparé. Et pour ça, je trouve que la palette Naked, elle est magnifique. Enfin, elle est géniale, quoi. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans. Bon, en général, je fais tout le temps la même chose, mais... Il y a tout ce qu'il faut dedans, une teinte claire, une teinte de transition, un fard noir, même s'il est pailleté, ça marche très bien pour faire un liner. Et enfin voilà, je trouve qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment la palette parfaite. Clairement c'est ma préférée de toutes les Naked et voilà quoi. Et je trouve que quand on n'a pas beaucoup le temps le matin, voilà, elle est parfaite. Donc voilà pour mes favoris, sur ce je vais aller ranger ma chambre pour aller essayer de retrouver ma palette parce que je suis vraiment en panique. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Bye!